Quand il est élu en 1974, le plus jeune président de la République française bouscule les codes. Il s'affiche au ski en homme dynamique et accessible. Première mesure pour décrisper la société, il abaisse la majorité de 21 à 18 ans. Pour la majorité électorale, je suis entièrement d'accord, parce que les jeunes tiennent une place de plus en plus importante dans le pays. Ça permettra aussi peut-être aux jeunes de s'assumer plus rapidement, dans la mesure où ils n'auront pas ce refuge de l'autorité parentale. Encore faut-il les moyens financiers de s'assumer. VGE fait donc de l'emploi des jeunes sa priorité. Il faut que les jeunes aient à la fois un savoir, qu'ils aient une formation professionnelle, et que la combinaison de ce savoir et de cette formation professionnelle leur assure un emploi. Giscard est le premier président à se mobiliser sur ces questions, sans succès pour sa réélection. Au revoir. Car la jeunesse va contribuer à l'arrivée de François Mitterrand à l'Élysée. En 1981, souffle un air de liberté qui amène à la création des radios libres. Ce soir, un programme spécial rock avec Café Mozart. Café Mozart est un de leurs meilleurs morceaux, Massacre autant. Roulez jeunesse. Durant la campagne présidentielle, c'est Daniel Balavoine qui alerte Mitterrand. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère. Elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui. Elle ne croit plus en la politique française. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autre solution. Le président sait qu'il doit soigner sa jeunesse et va adapter son langage. Vous savez ce que c'est que Chébrand ? Vous savez, moi, quand j'étais enfant, déjà, on inversait l'ordre des syllabes dans le mot. Hein. C'est pas très nouveau, ça. D'autant plus que vous savez dire brancher, bien entendu. Je ne veux pas faire le malin, très informé. Mais c'est déjà un peu dépassé. Hein. Vous auriez dû dire câblé. Si après son départ de l'Élysée, Jacques Chirac est devenu très populaire auprès des jeunes, durant ses 2 mandats, tout n'a pas été rose. Le Corrézien au franc-parler a essayé à sa façon de motiver la jeunesse. Mais oui, mon vieux, il faut aller à Lille. Naturellement qu'il faut aller à Lille. Si vous voulez trouver un emploi et un logement dans un rayon de 50 mètres de votre maman, ça marchera pas. Ça marchera pas. Avant d'avouer quelques années plus tard, ne plus les comprendre. Nous avons une jeunesse, nous avons un peuple qui a lieu, malgré ses difficultés, qui a lieu au total d'être tout de même fier d'être français. Et ce qui me fait encore plus de peine, c'est le pessimisme. Et je vais vous dire très franchement, je ne le comprends pas et ça me fait de la peine. Quelques mois plus tard, le projet de CPE contrat première embauche terminera de consommer cette rupture. La formation et le travail obsèdent tous les présidents. Nicolas Sarkozy veut prendre en main la jeunesse des banlieues. Où est-ce que vous venez ? De Conflans. je viens de Villiers-le-Bel. Il invente les internats d'excellence. Les internats d'excellence, c'est pas une machine où on prend les meilleurs pour en faire les super meilleurs. C'est un lieu où tous les jeunes qui veulent s'en sortir, qui veulent réussir et qui font des efforts, on va leur donner une chance supplémentaire. 2012 sera la présidentielle de la jeunesse. Mes chers amis, vous êtes la jeunesse de France. Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, tente de séduire cet électorat. C'est pour la jeunesse de notre pays que je veux présider la France. Je veux redonner confiance à la jeunesse. La jeunesse, une carte maîtresse pour entrer à l'Élysée, un joker qui ne peut être utilisé qu'une seule fois.